On va manger des pâtes donc aujourd'hui, mais évidemment pas n'importe lesquelles et pas n'importe quelle sauce. Ben oui, parce qu'il y a de nombreuses variétés de pâtes. Alors, le choix ne manque pas, mais il y a également différents types de compositions nutritionnelles. On va voir ça en détail. Et également... oui. Non, ne vous inquiétez pas, laissez-le. Laissez-les. Voilà. Et ensuite, on va apprendre comment les choisir. Et puis ensuite, on va voir 3 recettes que j'ai faites à base de pâtes et de légumes. Alors, j'ai envie de vous demander, Solveig, quelles sont les pâtes les plus consommées? Les pâtes au blé. Voilà, à la semoule de blé dur. Donc les pâtes blanches raffinées. Et ce sont des pâtes sèches puisque ce sont des pâtes longue conservation. Donc c'est bien pratique, on peut les garder longtemps dans son placard. Et alors en moyenne, toutes ces pâtes sont à 100 calories pour 100 grammes de pâtes cuites. Donc c'est équivalent et ça reste raisonnable par rapport à d'autres féculents comme 100 grammes de riz cuit, c'est pareil, ou des pommes de terre. Le problème, c'est la sauce carbonara. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en fonction de la sauce qu'on va y ajouter, si on prend une sauce tomate sans viande, ça reste très peu calorique. Si on opte pour la carbonara avec du parmesan, de la crème, des lardons, on va doubler l'apport calorique de notre assiette de pâtes. On passe à 215 calories pour 100 grammes de pâtes cuites. Et si on prend une belle assiette de 300 grammes, on est à plus de 600 calories pour d'un coup. Un naufrage. Alors, j'ai envie de vous demander, Solveig, quelles sont les autres variétés de pâtes qu'on peut acheter de bonne qualité nutritionnelle? Alors aujourd'hui, en supermarché, on trouve très facilement les pâtes au blé complet. C'est le même nombre de calories. Elles existent sous plein de formes différentes, les coquillettes, les spaghettis, les penne. Et la valeur ajoutée de ces pâtes, c'est qu'elles sont plus riches en fibres, elles sont plus riches en sels minéraux et en vitamines du groupe B. Donc elles sont plus rassasiantes. On dit qu'elles ont un indice glycémique plus bas, donc elles vont, leurs glucides vont nous tenir plus longtemps au corps, puis on en mange peut-être un petit peu moins. Et celles qui sont à cuisson rapide, c'est bien ou pas? Alors, parce que celles-là, il faut plus de temps pour les cuire? Eh bien non, 10 minutes, contrairement au riz complet qui, lui, est aux alentours de 30 minutes. Alors, l'inconvénient des pâtes cuisson rapide, donc 3 minutes au lieu de 10 minutes, donc pour gagner 7 minutes, c'est qu'en fait, leurs sucres sont aussi plus rapidement digérés, donc c'est des sucres qui vont moins rassasier, donc on va peut-être manger plus et avoir faim plus rapidement. Donc, pour quelques minutes gagnées sur le temps de cuisson, c'est pas forcément une bonne chose. D'où l'intérêt justement de cuire les pâtes al dente, comme disent les Italiens. Parce que moins on cuit les pâtes, plus elles sont digérées lentement, tranquillement. Une question qui me vient comme ça, est-ce que les pâtes sans blé sont intéressantes? Alors c'est vrai que c'est la grande... Mais oui, parce que le sans gluten, c'est des fulgurances. C'est très à la mode. Donc les industriels ont foncé sur les pâtes sans gluten. Alors on en trouve effectivement... Alors, quand elles n'ont pas de blé, c'est à base de riz et de maïs. Donc ce sont 2 ingrédients qui ne contiennent pas de gluten, donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui ont la maladie cœliaque et qui ne tolèrent pas le gluten. L'inconvénient de ces pâtes... On le rappelle, représente 1% de la 1% population. de la population. Voilà. Par contre, il y a quelques inconvénients, c'est que ce sont des pâtes dont l'indice glycémique justement est plus élevé, donc elles sont digérées plus vite au niveau des sucres. Ensuite, la liste d'ingrédients pour obtenir la même texture, les industriels sont obligés d'avoir plein de techniques. Du coup, on a parfois plein d'additifs dans ces pâtes et ça coûte 2 à 4 fois plus cher. Donc c'est pas évident. Il vaut mieux manger des pâtes au sarrasin. Alors voilà, vous avez d'autres pâtes qui ne contiennent pas de gluten, comme les célèbres nouilles soba que l'on trouve en Asie. Alors le sarrasin, c'est ce qu'on a dans nos galettes, nos crêpes salées. Donc il faut aimer ce goût un peu typé. Donc il faut vérifier aussi qu'il y a 100% de sarrasin, parce que certaines sont un mélange de blé et de sarrasin. Donc ça c'est très bon. Ça coûte un petit peu cher quand même, mais c'est vrai que c'est très digeste. Ensuite, vous avez plus récemment des nouilles et des spaghettis ou autres au quinoa, donc qui ne contient pas non plus, c'est une pseudo-céréale qui ne contient pas de gluten et qui est souvent mélangée avec le blé. Et plus récemment, on trouve des pâtes avec des légumineuses, donc une farine de lentilles corail ou de lentilles vertes. Alors pareil, il y a un pourcentage, des fois c'est 100%, mais des fois c'est un petit peu moins. Et là, le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de protéines végétales dans ce type de pâtes. Donc on n'a pas forcément besoin de manger de viande ou de poisson dans le plat de pâtes, c'est ce qu'on va voir. Et puis, c'est beaucoup plus riche en fibres, le double de fibres. Donc, c'est plus rassasiant, c'est plus intéressant. C'est pour ça que les végétariens les apprécient beaucoup. Alors, on se les fait, ces recettes? Alors voilà, on a 3 recettes.
une recette devant Gérard qui va peut-être moins l'intéresser. horrible, j'aime bien. Alors, c'est des recettes où j'ai justement Bien sûr pas qu'il y a du forcément thon. fait une sauce. C'est des recettes où j'ai associé les légumes avec les pâtes pour augmenter l'apport en fibres, en sels minéraux et justement rendre les plats J'ai un complets. peu de ça faire passer le goût. Alors, Michel, ce que vous avez... Voilà, celle-là, là. Mais non, c'est pour faire passer le goût parce qu'il va Non, pas mais supporter celle-là, le pauvre. c'est celle dont vous allez parler. Non, c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. Donc des pâtes qui sont avec une sauce au thon. Donc au lieu de faire une sauce bolognaise, on fait une sauce à base de thon, faire venir un oignon. On met de une boîte de pulpe de tomate. Ensuite, on rajoute une boîte de thon au naturel égoutté, des capres et puis de l'origan. Et on fait mijoter à couvert pendant 20 minutes. Et c'est servi avec des spaghettis au blé complet que je vous ai présenté ici. Donc c'est un plat un petit peu de recette du placard. Une recette à la grecque. Alors, à la grecque, là, j'ai pris les tortilles aux Ouais, c'est très bon, légumineuses, ça. aux lentilles corail. C'est mélangé avec, vous savez, les légumes grillés qu'on trouve au rayon surgelé, avec de l'aubergine, de la Voilà, on donnera courgette, pas des la marque, mais poivrons, vous trouverez etc. ça facilement. Ils sont pas cuisinés, donc vous très faites bon, revenir dans de l'huile d'olive. Et puis, au dernier moment, vous les assemblez avec vos pâtes aux lentilles corail, de la feta, de la menthe et pourquoi pas un petit peu de roquette ou de Très bien. mesclun. Et Ça se mange froid. Ça se mange froid ou chaud. On peut mettre de la Là, vinaigrette. c'est froid. Là, c'est froid, oui. Et les autres sont réchauffés. Et nos nouilles soba, s'il vous plaît. Et ensuite, un plat plutôt asiatique. Là, j'ai fait, dans le wok, j'ai fait cuire les fleurettes de brocoli. Ensuite, on Très, ajoute très les bon, nouilles hein. soba. J'adore, moi. Alors, les nouilles soba, elles cuisent 5 minutes, donc c'est très rapide. Et puis, on réserve. C'est hyper bon. Et là, j'ai des aiguillettes de canard que j'ai fait revenir avec du gingembre, un petit peu de sauce soja. Et au dernier moment, on met quelques gouttes d'huile de sésame. C'est bon, hein? Ouais. Donc ça, c'est très digeste et ça fait un plat complet, encore une fois. La sauce soja, mais sinon. Ah non, c'est vachement bon. On met quelques gouttes, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Et puis, Non, huile c'est d'olive très ou bien. huile de sésame. C'est très Voilà. bien. Moi, je vous garde la recette des nouilles soba, là. Merci Merci beaucoup, merci. beaucoup.